Allez, c'est parti pour le présentoir à fruits de Florence Doléac. Alors, on va commencer tout de suite par créer la sphère. Donc, je vais aller dans le plan de face. Je vais tracer tout de suite, en fait, un arc par son centre. Donc, je fais un premier clic, je fais un deuxième clic et je bascule pour faire un troisième clic en m'alignant verticalement sur le point du haut. Je vais fermer ce demi-cercle et je vais coter à 125 mm et tout de suite faire une révolution autour de cet axe. Donc cette révolution, je la nomme sphère 125 mm. Ok. Ensuite, je vais ouvrir une esquisse dans le plan de dessus. Je vais me mettre en vue normale. Je vais tracer une ligne de symétrie verticale, comme ceci, et je vais tracer le profil des petites anses que vous avez vues dans la présentation de la petite histoire. Alors, donc, je vais aller chercher une arête. Donc, je vais faire un premier clic, un deuxième clic, comme ceci. Je vais m'approcher du point pour basculer en mode arc de cercle. Et je viens me positionner ici. Donc, on a compris, si vous avez suivi tous les tutoriels que j'ai fait jusqu'à maintenant, on a compris que cet arc de cercle, ici, il n'est pas parfait parce que le centre de l'arc de cercle, il n'est pas situé sur l'axe, hein, d'accord? Donc, je vais tout de suite, avec la touche majuscule, sélectionner l'axe, après avoir sélectionné le point, et demander à ce que ce soit coïncident. De cette façon-là, j'ai bien un quart de cercle. Je vais coter la longueur de ce petit segment. Alors, voilà. Donc j'ai un segment qui fait 22 mm de long et j'ai une distance entre ce point et ce point. J'ai une distance de 111 mm, de telle sorte à ce que le petit axe pénètre légèrement dans la sphère. Et puis j'ai enfin une cote en fait entre ces deux traits, une cote de 40 mm. Voilà, donc on voit que j'ai une esquisse qui est totalement contrainte, donc là c'est parfait. Je vais quitter le mode de cotation et je vais tout de suite aller dans la symétrie des entités. Donc je vais symétriser ces deux entités-là en copiant par rapport à cet axe. Donc je symétrise et j'ai par conséquent tracé ici ce qui va être la trajectoire d'un balayage. Dans les versions anciennes de SolidWorks, il fallait, lorsqu'on faisait un profil circulaire, il fallait encore tracer ce cercle hein, sur un plan d'esquisse. En fait, ici, c'est plus du tout utile. Là, je suis sur la version, je rappelle que je suis sur la version 2018. Je peux directement aller dans l'onglet Fonctions, dans la base balayée, et je vais cliquer sur Profil circulaire. C'est ça qui est apparu hein, relativement récemment. C'est la possibilité de faire directement en fait un balayage avec un profil circulaire. Donc la trajectoire, on est d'accord que c'est cette trajectoire là. Donc là il me fait une trajectoire avec un profil de 10 mm alors que moi je veux en fait un profil avec un cercle de 14 mm de diamètre. Donc je fais comme ceci, alors vous voyez ici j'ai déroulé les options et je vais défusionner le résultat. Ce qui fait que dans mon arbre de création, je me retrouve avec un dossier comportant, bien évidemment, 2 corps volumiques.
Donc voilà pour cette première anse. Et puis maintenant, je vais faire une répétition circulaire. Alors pour ça, je vais avoir besoin d'un axe de révolution. Alors ces axes, lorsque vous avez des pièces de révolution, hein, comme des cônes, des cylindres, des sphères, vous les avez tout simplement en allant cliquer sur la petite flèche de l'œil. Vous allez cliquer ici pour afficher les axes temporaires. Et vous voyez que voilà, j'ai un axe temporaire qui apparaît, qui va m'être très utile pour faire ma répétition circulaire. Donc, je vais dans répétition circulaire. Je vais donc désigner l'axe de révolution qui est ici et je vais donc désigner un corps. Alors, je dis un corps et non pas une fonction puisque là, pour l'instant, j'ai pris la précaution de ne pas fusionner cet arc avec la sphère. Par conséquent, c'est bien un corps indépendant. Donc, je clique sur corps et je désigne ce corps. Je vais demander 5 occurrences. Je rappelle aussi qu'au niveau des occurrences, ça intègre l'objet de départ. Donc j'ai bien 1, 2, 3, 4, 5 avec l'objet de départ. Je valide. Voilà. Donc, voilà donc une première chose. Alors on va tout de suite enregistrer ça. Donc je vais faire enregistrer sous. Donc je vais appeler ça présentoir. Formation, j'applique ça comme ça. Et je vais donc le placer donc sur mon dossier. Voilà. Donc, évidemment, toujours, hein, vous le savez, toujours prendre la précaution d'enregistrer son travail. Alors après, il faut savoir que SolidWorks fait des sauvegardes automatiques hein, qu'on peut régler dans les préférences. Mais enfin bon, voilà. Alors, je me retrouve évidemment ici avec un grand nombre de volumes. C'est pas très grave. Et je vais tout de suite renommer un petit peu tout ça. Donc ça, le balayage. Donc ça, je vais appeler ça donc les arceaux en fait. Voilà, et ça c'est ma répétition circulaire des arceaux. Donc c'est parfait. Alors maintenant, il va falloir créer une autre série d'arceaux qui, alors si je me mets en vue de dessus, voilà, qui vont se placer ici, c'est-à-dire entre les arceaux que je viens de créer. Alors pour ça, j'ai bien sûr préparé un petit peu le travail d'un point de vue de la géométrie. Donc je vais commencer par aller dans le plan de dessus. Voilà, je vais me mettre en vue normale. Je vais tracer un axe vertical, comme ceci, et je vais tracer un autre axe légèrement incliné, comme ceci. Et je vais mettre un angle de 18 degrés entre les deux. Voilà. Donc ça va m'être utile parce que je vais faire une rotation. Je vais faire une rotation d'un plan autour de cet axe. Donc, je valide cette esquisse. Donc là, on va dire que ça, c'est l'axe à 18 degrés. Voilà. Et je vais aller dans l'onglet Fonctions, je vais aller dans l'outil Géométrie de référence plan. Je vais désigner le plan de dessus, voilà, comme première référence. Et comme deuxième référence, ici, je vais désigner donc l'axe que je viens de faire. Donc, il me crée, pour l'instant, un plan qui est incliné de 90 degrés, sauf que moi, je ne veux pas un angle de 90 degrés, mais je veux un angle de 35 degrés. Voilà, comme ceci. C'est parfait. Donc, je valide ce plan. Je rappelle que pour des commodités, on va dire, visuelles, vous pouvez tout à fait agrandir ce plan. Voilà. C'est parfait. Donc ça, ce plan-là, je vais également le repérer. Hein. C'est le plan à 35 degrés. Et je vais ouvrir une esquisse dans ce plan. Me mettre en vue normale. Voilà. Et vous voyez, je vais me retrouver exactement entre ces deux arceaux. Donc je vais tracer un axe de symétrie, comme ceci.
et je vais recommencer à tracer la trajectoire du nouvel arceau. Donc je vais chercher l'outil arête et je vais donc tracer une première petite arête. Je m'éloigne, je reviens sur le point ici pour avoir un arc de cercle. Je viens me positionner ici, comme ceci. Alors ce point-là, attention parce que vous voyez ce point-là il se balade, donc il faut avec la touche majuscule sélectionner l'axe et demander à ce qu'il y ait une coïncidence. À partir de là, on va faire la même cotation, c'est-à-dire je vais coter ce petit segment, je vais le coter à 22. Ce point ici, je vais le coter par rapport à l'origine qui est là. Donc verticalement, faites attention d'avoir une cote verticale et pas une cote inclinée. Donc je vais le coter à 111 mm et je vais, par exemple, alors vous pourriez coter le rayon de cet arc de cercle. Là, je vais le faire comme ça pour avoir donc une valeur de 40 mm. Voilà, donc on se retrouve avec la même trajectoire que tout à l'heure. Je vais symétriser donc l'entité en la copiant par rapport, d'où l'intérêt d'avoir tracé cet axe de symétrie tout à l'heure en commençant. Voilà, pour pouvoir faire cette symétrie. Alors si je bascule, vous voyez, on voit bien l'intérêt d'avoir fait un plan incliné et pourquoi j'ai au départ tracé un petit axe incliné de 18 degrés. Ça c'était pour pouvoir effectivement avoir l'arc de cercle exactement, enfin la trajectoire exactement au bon endroit. Bien, donc une fois que c'est fait, vous avez compris, on va dans fonction, on va faire bossage balayer. Je vais donc cliquer sur profil circulaire, je vais tout de suite taper 14 mm et je vais désigner donc la trajectoire du balayage. Dans les options, je décoche fusionner le résultat. Bon, ce ne serait pas obligatoire. Voilà, moi je fais comme ça. Donc voilà, c'est parfait. Ce plan, il n'est plus utile, donc je le clique dessus et je le cache. Et il ne me reste plus qu'à faire une répétition circulaire. Une répétition circulaire donc ici autour de cet axe de révolution. Je garde 5 occurrences, on est d'accord, et je reclique à nouveau sur la case corps pour désigner le corps qui est ici. Donc j'ai bien mes 5 occurrences, je valide, et vous voyez le résultat. C'est pas mal, non? Voilà, voilà. Alors il me reste à faire maintenant 3 autres arceaux dans la partie supérieure de cet objet. Donc, je vais ouvrir une esquisse dans le plan de dessus, comme ceci. Je vais me mettre en vue normale. Je vais chercher un trait d'axe et je vais tracer ici un trait d'axe horizontal. Je vais valider ça. Donc ça, cette esquisse, je vais appeler ça construction plan suivant. Donc c'est une ligne de construction qui va m'aider à construire le plan suivant. Donc là, c'est bon tout ça. Je vais dans géométrie de référence plan. Je vais donc choisir le plan de face comme première référence, ici, d'accord. Et comme seconde référence, je vais aller désigner l'axe que je viens de tracer, ici. Donc ça va me permettre de faire une rotation, d'accord. On a bien compris que à partir du moment où vous désignez donc une référence surfacique et un trait d'axe, une ligne, ça vous permet de faire une rotation. Donc là, je vais faire une rotation de 20 degrés, voilà, et je vais cliquer sur inverser le décalage pour avoir un angle de 20 degrés de l'autre côté. Donc vous voyez qu'ici j'ai 20 degrés par rapport à l'axe vertical mais à droite, donc je vais inverser, voilà, pour basculer de l'autre côté. Je vais valider donc ce plan. Encore une fois, simplement pour des problèmes de confort visuel, j'écarte un petit peu les limites du plan, comme ceci.
Voilà, voilà, c'est parfait ça. Je vais donc forcément ouvrir une esquisse dans ce plan 2. Donc j'ouvre une esquisse, je me mets en vue normale, comme ceci, et je vais donc tracer une ligne verticale. Donc je vais tracer ici une ligne verticale. Donc nous sommes en vue normale, je repars sur la trajectoire, donc une petite arête verticale, je me rapproche du point pour basculer en mode arc de cercle, je viens me positionner ici, ceci, je demande quand même à ce que cet axe et ce point avec la touche majuscule soient bien coïncidents, donc je crée véritablement une contrainte entre les deux entités. Je cote ici à 22, donc les cotes ne changent pas. Ensuite 111, avec le centre qui est ici, donc 111 verticalement. Et enfin, donc 40. Comme ceci, c'est parfait. Je quitte le mode de cotation, je vais dans les esquisses, je symétrise les esquisses, donc cette esquisse et cette esquisse, enfin disons cette entité, je fais une symétrie par rapport à ça, alors sauf que, pardonnez-moi, j'oublie un truc, c'est que, évidemment, vous voyez, d'ailleurs c'est intéressant, parce qu'on le voit tout de suite, hein, si on oublie, donc si je fais la symétrie, vous voyez, de cette entité par rapport donc, à cet axe, on voit tout de suite que ça ne va pas, parce que j'ai ici un creux, hein, donc j'ai pas de tangence, donc en ce point avec l'arc de cercle, tout simplement parce que j'ai oublié d'aller rendre coïncident ce point avec cet axe. Voilà. Et là d'ailleurs mon esquisse elle est totalement contrainte. Donc je symétrise ceci et ceci. Alors, sauf que c'est pas du tout ce que j'ai choisi. Symétriser, je symétrise donc ceci et ceci par rapport donc à mon axe de symétrie. Je valide ça, c'est parfait. Et à partir de là, donc je fais un petit balayage avec un profil circulaire de 14 par rapport donc à cette trajectoire qui est ici. Je défusionne le résultat, je valide. Voilà. Et ici, je vais faire une répétition circulaire, donc par rapport à mon axe de révolution, je vais faire trois occurrences. Voilà, 3 occurrences, et je fais une répétition de ce corps. Je valide, voilà. Donc c'est fait, j'ai mes 3 occurrences. C'est nickel. Donc, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à faire une symétrie maintenant. Donc là, je vais faire une symétrie, une fonction de symétrie. Je vais symétriser par rapport au plan de dessus, parce que c'est le plan de dessus qui est mon plan de symétrie. Je vais symétriser des corps qui sont donc tous mes balayages en fait, tout simplement. Donc ici, je peux très bien aller choisir donc mon premier objet, donc je vais mettre en perspective isométrique. Donc ça c'est la sphère. Donc j'ai un premier balayage ici, d'accord, dans les corps. Voilà, il y a alors la répétition circulaire qui va s'afficher ici. J'ai bien entendu ceci. Bon là je peux cliquer sur tout, de toute façon ça n'a pas d'importance pour vraiment symétriser tous mes objets. Et puis je symétrise ceux qui sont là-haut. Voilà, donc on voit que tout ça se symétrise. Je valide ça. Ce plan, je le cache, je n'en ai plus besoin. Voilà, donc ça c'est mon objet. Je clique sur l'œil pour cacher tous les petits traits d'axe qui m'ennuient, tout ça.
Donc je me retrouve bien évidemment dans mon arbre de création avec un dossier corps volumique, je veux dire, assez imposant. Alors ça, si vous avez suivi mes tutoriels, vous connaissez le principe. Alors moi ici, je vais aller choisir en cliquant sur la petite flèche noire, je vais choisir donc les commandes et je vais taper COM pour combiner. Donc là ici, vous voyez, je choisis combiner et automatiquement il m'ouvre la fenêtre de cet outil. Donc je vais ajouter un certain nombre de choses. Donc je vais ajouter ceci, les répétitions circulaires. Donc voilà, je vais tout simplement tout fusionner. Alors, je ne sais pas s'il accepte de me prendre tout ça. Voilà, il me prend tout ça. Voilà, donc je vais en quelque sorte fusionner tous ces corps. Donc je valide ça. Voilà. Donc je me rends compte que j'ai des corps qui n'ont pas été tous pris en compte. Donc c'est pas grave. On va revenir sur l'outil. Voilà. Et bien c'est parfait. Donc je n'ai plus qu'un seul corps volumique, donc qui du coup se retrouve être cette pièce. Il nous reste, parce que n'oubliez pas que c'est un objet en céramique, donc il nous reste à aller cliquer dans les congés. On va taper un congé de, me semble-t-il, plutôt 5 mm, on va faire un peu plus important. Donc c'est un objet en céramique, donc il n'y a pas d'arête vive, donc ici je vais tout simplement mettre des congés au niveau du raccordement. Vous imaginez que ce serait très long si j'allais sélectionner tous ces arcs de cercle ici partout. C'est beaucoup plus rapide d'aller cliquer directement sur la face. Voilà. Et je valide donc ces congés. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Il vous reste à aller dans les apparences, aller choisir dans les apparences, dans les organiques. On va choisir donc dans les pierres plutôt, c'est plutôt dans les pierres, voilà, dans les grès. Et on va choisir une porcelaine tendre. Donc, je vais déposer. Là, je peux bien sûr choisir le présentoir parce qu'il n'y aura qu'une seule matière. Vous pouvez regarder également l'effet en allant sélectionner, vous voyez ici, image ombrée, pour voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, c'est pas mal du tout ça. Et à partir de là, vous pouvez, par exemple, décider de faire un petit aperçu. Donc là, je vais activer la vue en perspective. Donc vous voyez que c'est assez rapide. Alors, il faut toujours activer la fenêtre d'aperçu avant de lancer un rendu final parce que vous voyez que ici, vous avez tout intérêt à zoomer un peu sur votre objet pour l'agrandir dans la fenêtre d'aperçu. Ça, c'est quand même mieux de faire comme ça. Et bien entendu, vous pouvez tout à fait, si vous le souhaitez, ajouter des caméras. Alors ça, je vous propose peut-être de voir ça dans le tutoriel numéro 2. On va faire une petite incursion un petit peu dans les outils de rendu. Ok, merci à vous.